Les coups d'État en Afrique et le rôle des acteurs extérieurs. La montée récente des coups d'État en Afrique reflète une diminution de la volonté régionale et internationale à appliquer les normes anti-coups. Installez-vous bien car dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous dire pourquoi les coups d'État partout en Afrique, ses causes, comment faire pour l'éviter. Et vous aurez plus de détails sur le rôle que jouent les acteurs internationaux dans le coup d'État africain. Mais tout d'abord, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre à ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Pour inverser cette tendance, il faudra promouvoir la démocratie et systématiquement imposer des vrais coups aux putschistes. Les 82 coups d'État que l'Afrique a connus entre 1960 et 2000 ont été dévastateurs pour le continent, contribuant à l'instabilité, à la corruption, aux violations des droits humains, à l'impunité et à la pauvreté qui ont caractérisé de nombreux pays africains durant cette période. Les coups d'État, en outre, sont contagieux. Un coup d'État réussi augmente considérablement la probabilité de coups d'État ultérieurs dans ces pays comme dans les pays voisins. La récente vague de coups d'État en Afrique est donc une mauvaise nouvelle. Au cours des 2 dernières années, des coups d'État ont eu lieu au Mali, 2 fois au Tchad, en Guinée, au Soudan, en Tunisie et sans doute en Algérie et au Burundi, voire même 2 fois cette année au Burkina Faso, alors que la plupart de ces pays étaient en pleine transition démocratique. Ce type de coup d'État peut être attribué au coup d'État perpétré en Égypte et au Zimbabwe quelques années auparavant. Cela signifie que près de 20% des pays africains ont été frappés par des coups d'État depuis 2013. Les continents risquent donc de retourner à la mauvaise époque de la mauvaise gouvernance militaire, une période dont on se souvient souvent pour ces décennies perdues. Les acteurs internationaux ne parviennent pas à faire respecter les normes relatives aux coups d'État. Les coups d'État sont en fin de compte les calculs froids des avantages par rapport aux coûts. Les avantages sont fabuleux, pouvoir et accès illimité aux ressources de l'État. Le trait d'un coup d'État, par conséquent, existera toujours. Les inconvénients potentiels, échec ou emprisonnement, sont probablement considérés comme gérables pour les acteurs militaires sans contrainte sous aucune administration civile. En bref, ceux qui montent des coups d'État le font parce qu'ils pensent pouvoir s'en tirer à peu de frais. Dans le cadre de la politique de non-ingérence de l'Organisation de l'Union africaine, les putschistes n'avaient pas à se soucier des coups externes. La pléthore de coups d'État pendant cette période démontre l'invitation ouverte aux prises de pouvoir militaire créées par cette posture. Le passage de l'Union africaine à une politique de non-indifférence lors de sa création en 2000 a fondamentalement modifié ses calculs, soumettant une junte à une suspension potentielle, à des sanctions et à la menace d'une intervention. Ces coups ont été amplifiés par les sanctions des démocraties occidentales et des organisations internationales. En traitant le coup d'État comme des moyens malheureux mais normaux de transférer le pouvoir en Afrique, les acteurs internationaux donnent par inadvertance aux putschistes un coup de pouce pour franchir la ligne d'arrivée et consolider leur push. L'augmentation récente du nombre de coups d'État en Afrique, une tendance que l'on n'observe pas dans d'autres régions, reflète une diminution de la volonté des acteurs régionaux et internationaux de faire respecter des normes anti-coup d'État en Afrique. Cette situation est le résultat d'une confluence de facteurs, notamment une récession démocratique régionale. Merci d'avoir été attentif à la vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions. À bientôt.